Bonjour à tous, bonjour mes belles âmes, c'est Mirella, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite guidance avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis 3 cartes. Alors la première, la deuxième, la troisième. Et je vais vous laisser quelques instants pour visualiser la carte qui vous attire le plus. Et comme ça, vous choisirez et moi, je vous dirai d'ici quelques instants la réponse de la carte que vous avez choisie. À de suite. Je vous laisse avec les bols tibétains. Et voilà, allez, on va découvrir ensemble donc la première carte. Donc je précise que c'est une guidance sentimentale qui est... peut-être ça parlera pas à tout le monde, peut-être qu'à certaines personnes justement ça tombera juste. Donc c'est vraiment du global, hein. Voilà. Alors, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, pour ceux qui ont choisi cette carte, je pense que déjà, avant d'aimer quelqu'un, il faut commencer déjà par s'aimer soi-même. Donc, si vous désirez davantage d'amour, observez-vous d'abord de manière aimante et non critique, bien entendu. Euh, Observez-vous et regardez les qualités et pas les défauts que vous avez. Parce que plus vous aimez ce que vous êtes, plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres. Cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous, ce qui augmentera votre assurance. Mais soyez sans crainte, vous resterez aussi attirant dans des frontières bien délimitées. Prenez soin de vous. C'est vrai qu'il y a tout un travail à faire. Beaucoup de personnes n'ont pas confiance en eux. Automatiquement, quand on dit qu'ils n'ont pas confiance, ils ne s'aiment pas. Et s'ils ne s'aiment pas, ben, c'est difficile pour les autres donc de vous aimer à votre juste valeur, bien entendu. Alors, cette carte, elle peut aussi dire que vous allez peut-être passer une petite période de solitude, loin de toute relation. Et justement, à ce moment-là, ben, profitez de ce temps-là pour plonger dans l'introspection afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Vous pourrez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées. Pour guérir votre cœur, tirez des leçons de chacune et découvrez-en les bénéfices. Par exemple, êtes-vous devenu plus fort, plus indépendant, plus patient grâce à vos précédentes relations? Si oui, laissez disparaître le passé, sauf ses leçons et l'amour partagé. Cette carte met l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord, surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente relation avec qui vous êtes. En augmentant le respect de vous-même, vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes. Vous découvrirez des amitiés, des amours plus saines, fondées sur le respect mutuel. Voilà pour cette première carte. Allez, on va continuer avec la deuxième, qui est isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà. Donc avec cette carte, les anges de l'amour, ils voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête-à-tête avec votre partenaire ou en solitaire. Il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous. Il est temps que vous vous isolez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Si vous êtes en couple, passez du temps ensemble, loin de votre entourage. Restez que tous les deux en fait. Déconnectez-vous de tout, éteignez les téléphones, passez des moments vraiment que vous deux, faites une randonnée, partez tous les deux, allez manger ensemble, pique-niquer,
et déconnectez-vous de tout, des téléphones, des ordinateurs, pour passer une agréable journée seule, ou alors même à la maison si vous ne pouvez pas sortir. Donc l'illustration de cette carte donc, suggère également un moment, voilà, c'est une lune de miel, de ce qui peut être pris au pied de la lettre. Il peut donc en résulter un renforcement donc, de votre engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire. Voilà, donc quelque chose de positif. Même si la carte veut dire isolement qui est négatif, ça n'est, comme je dis souvent, pas toujours le cas. Voilà. Donc ça peut annoncer des fiançailles imminentes, peut-être un mariage, une union retrouvée. Tout cela prendra davantage de sens si vous vous consacrez du temps à vous et à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire, à méditer sur vos véritables sentiments et pensées. Assurez-vous de n'agir que par poursuivre vos intuitions. Cela renforce votre énergie et ce qui vous aide à attirer et à concrétiser rapidement un nouvel amour. Dans tous les cas, cette carte, pour ceux qui sont célibataires, veut dire qu'ils ne vont pas le rester longtemps. Et pour ceux qui ne le sont pas, ça veut dire que les liens vont se renforcer. Quelque chose de mieux entre vous. Voilà, donc profitez. Allez, on va regarder la dernière carte et la troisième, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, ou une personne du passé revient dans votre vie, ou peut-être vous êtes embrouillé avec votre petite amie, votre mari. Mais voilà, ça ne sera pas quelque chose de méchant, car il va y avoir une réconciliation. Donc cette carte, elle indique, comme je disais, qu'un ancien amoureux peut revenir dans votre vie. La première personne à qui vous pensez est certainement la bonne. Et oui, le but de cette réconciliation est de finir, de guérir la relation et de la clore dans le respect du passé. Vous en comprendrez davantage sur vous-même et verrez plus clairement les schémas sous-jacents à cette relation. Vous assumerez votre responsabilité pour le rôle que vous avez joué dans votre relation et dans votre histoire commune, et ce qui vous délivrera de la tyrannie et du ressentiment. Les réconciliations servent finalement à terminer ce qui était et resté inachevé. Cette carte peut également signifier que vous faites la paix avec un ami ou un membre de votre famille, ou peut-être voilà, avec votre conjoint actuel ou votre ami. Chaque relation est une expérience d'apprentissage sacré, alors restez ouvert aux leçons et aux bienfaits de ces retrouvailles. En fin de compte, toutes les guérisons sont bénéfiques pour votre vie amoureuse et pour les autres domaines de votre vie. Voilà, je vais finir sur ces quelques mots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je disais, peut-être qu'elle ne parlera pas à tout le monde. J'espère que plus ou moins les cartes que vous avez choisies répondront à vos questions ou à vos attentes du moment. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir mes belles âmes.